Si vous êtes à la recherche des meilleurs jeux Xbox Series pour vous faire une bonne ludothèque sur votre nouvelle console, nous vous avons déniché un top des meilleurs disponibles en tenant compte dans leur ordre de nos préférences vidéoludiques. Vous êtes prêts à découvrir quel sera le meilleur jeu pour votre nouvelle Xbox en 2021? Alors on y va! Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents jeux qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Profitez-en. Top 5. Immortals Fenyx Rising. Excellente surprise de 2020, Immortals Fenyx Rising, précédemment connu sous le nom de Gods and Monsters, est un peu passé inaperçu dû à la sortie de Cyberpunk, le mégalith qui a monopolisé la presse vidéoludique pendant toute la fin 2020. Mais sous ces faux airs de Zelda Breath of the Wild se cache une excellente initiation aux mondes ouverts avec un niveau de finition très respectable. On y incarne Phénix, un ou une demi-dieu déesse ailée, dans une quête pour sauver le panthéon des dieux de l'Olympe d'une menace titanesque. Le tout dans un univers coloré au shader rappelant allègrement le jeu de Nintendo. Ce monde plutôt joli nous permettra d'avoir accès à des pouvoirs de plus en plus puissants après avoir sauvé les dieux pour parvenir à réussir sa quête. Le côté exploration est particulièrement bien réalisé avec cette sensation d'explorer un monde ouvert dans lequel on peut vraiment se mettre des objectifs personnalisés. Par contre, si les décors sont variés, la taille du terrain est somme toute plutôt restreinte. Car pour le type de jeu dont il fait partie, sa durée de vie sera plutôt courte. On arrivera au bout en moins de 20 heures de jeu. On regrettera par contre le combat qui reste très basique tout le long du jeu et le niveau scénaristique qui a du mal à s'élever comme autre chose que dispensable. C'est à notre avis là que la production aurait dû mettre le paquet pour élever ce AA à un statut d'indispensable. Ses avantages. Une licence originale chez Ubi, enfin. Complet, fouillé et dense, et plutôt joli. Ses inconvénients par contre, le combat répétitif et l'histoire très bateau. Top 4. Devil May Cry 5 Special Edition. Devil May Cry 5 reprend le flambeau de la licence avec ses nouveaux codes et s'intègre directement au scénario du 4ème opus. Avec cette nouvelle itération, Capcom surprend les fans qui n'osaient plus espérer une suite directe. L'histoire en elle-même est assez habituelle. Redgrave City est envahie par des hordes de démons et vous devez, au fil des 20 niveaux, reprendre le contrôle du lieu. L'aventure se divise entre 3 protagonistes, Dante, Nero et Vi. Ces deux derniers servent d'introduction au jeu et se partagent donc la première moitié des chapitres. Leur style propre constitue une mise en bouche qui atteint son paroxysme lorsqu'on retrouve Dante, le héros iconique. Plus puissant que jamais, il se retrouve face à des ennemis encore plus dangereux. Les missions dédiées à V et Nero sont idéales pour se familiariser avec le gameplay enrichi par diverses armes et capacités. Grâce à cela, le jeu apporte une sensation constante de renouvellement et donc un risque réduit de lassitude. Ce sentiment est renforcé par l'alternance entre les personnages et leur style propre. La Special Edition intègre en plus un 4ème personnage, Virgil. Avec son gameplay plus technique, il devrait ravir les amateurs de la licence. Celle-ci ajoute aussi un mode de difficulté appelé Chevalier Sombre Légendaire, qui vous propose d'affronter des hordes de plus en plus importantes. Bien sûr, le renouveau se fait aussi du côté technique, avec des petites améliorations graphiques et un mode framerate élevé pour une fluidité sans faille, ou encore le ray tracing. Ses avantages. Le gameplay aux petits oignons, le design original, les personnages variés et intéressants, et plutôt jolis. Ses inconvénients par contre, le ray tracing peu visible, et la caméra qui fait parfois n'importe quoi. Top 3. Assassin's Creed Valhalla. Après avoir fait un tour en Égypte ancienne et en Grèce antique, Assassin's Creed nous emmène dans l'univers rude des Vikings du 9e siècle. Vous y incarnez cette fois Eivor, un jeune guerrier ou guerrière qui décide de quitter son clan pour fonder une nouvelle colonie sur les terres hospitalières d'Angleterre. Mais celle-ci ne va pas se construire toute seule et il est nécessaire de parcourir ces territoires pour récupérer un maximum de ressources et vous assurer la suprématie de la région. Cependant, vous devrez collaborer avec des figures historiques des sagas vikings pour vaincre vos ennemis. Plus sérieux et terre-à-terre qu'Odyssée, le scénario se divise en différents arcs narratifs liés à une région ou un royaume spécifique. Le gameplay est toujours centré sur l'exploration, mais cette dernière est revue afin de laisser la possibilité de s'attarder sur un objectif annexe sans se détacher trop longtemps de la trame principale. En parallèle, il faudra bien sûr administrer votre colonie en affectant des ressources que vous aurez récupérées afin de la développer au maximum. Ces dernières pourront être récupérées lors de vos missions, mais aussi via de nombreux raids ou trésors cachés, parfois protégés par une énigme, un mur à détruire, une clé à trouver, etc. Côté maniabilité, on retrouve les mécanismes d'infiltration qui ont fait la réputation des premiers épisodes, tout en profitant des combats relativement brutaux en cas d'approche plus directe. Grâce à cela, Valhalla est un jeu à recommander, qui prend fièrement la relève de l'excellente Odyssée. Ses avantages. Une recette qui tourne bien, magnifique,
et l'environnement original. Ses inconvénients par contre, le framerate pas toujours stable, l'IA perfectible et trop d'objectifs inutiles. Top 2. Hitman 3. L'Agent 47 revient dans ce troisième opus de la série Hitman, pour la conclusion de la trilogie World of Assassination. Vous y voyagerez à travers le monde dans une suite d'environnements bacs à sable permettant d'explorer plein de façons originales d'exécuter votre objectif, en étant plus ou moins furtif et surtout plus ou moins létal. Vous parcourrez Dubaï aux Émirats Arabes Unis, Dartmoor en Angleterre, Berlin en Allemagne, Chongqing en Chine, Mendoza en Argentine et les montagnes des Carpates. Le tout réalisé avec une direction artistique bien léchée. Avec l'aide de Diana Burnwood, 47 va s'associer avec de vieilles connaissances pour tenter d'éliminer les différents associés de Providence, tout en se pliant aux différentes contraintes de chaque mission. Comme d'habitude, le point fort de la série est la quantité de possibilités dans chaque niveau, qui permet de faire des objectifs de façon créative, ou encore à la bourrin totale si vous le désirez. Si vous êtes un fan de la nouvelle série, vous pourrez aussi importer vos niveaux des opus 1 et 2 pour vous faire une bibliothèque de plus de 20 niveaux. Si vous tombez amoureux de ce dernier, vous pouvez aussi acheter les autres en DLC pour vous faire le monde complet. Le plus gros point noir sera le dernier niveau, qui perd un peu son côté bac à sable et est trop rapide à terminer. Mais on va plutôt apprécier le cheminement que sa destination, tellement l'aventure aura été intéressante. Ses avantages: les niveaux toujours fouillés, la finition graphique, les approches possibles. Son inconvénient par contre, le dernier niveau un peu décevant. Top 1. Yakuza Like a Dragon. Après plusieurs opus centrés sur les habituels antagonistes de la licence, Yakuza décide de revoir sa recette en se focalisant sur un nouveau venu. Ichiban Kasuga se pose comme un héros touchant et excentrique, mu par un sens aigu de la justice. Oscillant entre le sérieux et l'humour, le ton du jeu se veut fidèle aux précédents opus, tout en conservant une inspiration forte liée au cinéma de gangster, tant au niveau du casting que de la direction artistique. Le décor par contre change drastiquement. Exit Tokyo et Osaka, on se retrouve maintenant à Yokohama, dans le quartier de Isesaki Ijincho, reproduit fidèlement pour l'occasion. Il regorge de vie et d'activité comme à l'accoutumée. Le gameplay est entièrement revu et s'oriente maintenant vers le RPG, avec des combats tactiques au tour par tour, mettant l'accent sur la stratégie avant tout. Que les puristes se rassurent, le sens de l'épique et du cocasse de cet univers reste bien présent. Petit revers de la médaille, cette orientation comporte le défaut habituel du JRPG. Il est nécessaire de farmer pour monter en puissance. Vos différents héros gagneront ainsi en expérience et apprendront de nouveaux métiers, similaire à la notion de classe et compétences. Il est donc nécessaire d'équiper votre équipe afin de vaincre vos ennemis et progresser dans l'aventure. Au final, le jeu est une vraie réussite et continue sur la lancée des précédents opus tout en soufflant un vent de nouveautés bienvenues sur la franchise. Ses avantages: le côté RPG rafraîchissant, l'histoire passionnante et l'humour omniprésent. Ses inconvénients par contre: le grind parfois longuet et les graphismes des décors parfois un peu datés. En conclusion, nous avons donc Immortals Phoenix Rising, Devil May Cry 5 Special Edition, Assassin's Creed Valhalla, Hitman 3, et enfin Yakuza Like a Dragon. Voilà qui conclut notre top des jeux sur Xbox Series, pour tous ceux qui veulent compléter leur ludothèque avec les rares opportunités de bons jeux qui sont pour l'instant sur la nouvelle console. Et vous, lesquels allez-vous choisir? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Instagram. On met leurs liens ainsi que ceux des prix et caractéristiques des différents jeux dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites-moi sonner cette petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.